Marcel Amont, célèbre chanteur de variété française, est mort, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'interprète du Mexicain avait 93 ans. Une bête de scène nous quitte. Marcel Amont est décédé dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mars à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué à la fin. Ceux qui l'ont connu et vu en concert s'accordent tous pour parler de lui comme d'un véritable prodige du spectacle. La star que l'on connaît aujourd'hui naît le 1er avril 1929 à Bordeaux, d'un père employé de chemin de fer et d'une mère infirmière. Très tôt, il aime agiter les salles de classe et faire rire ses camarades, il devient vite le gamin populaire. Au moment de choisir une orientation, il hésite longuement, ses parents aimeraient qu'il préfère un vrai métier quand il voudrait tenter sa chance dans la chanson. La passion l'emportera, grâce à Yves Montand, qu'il voit sur scène en 1948. Le jeune homme commence alors à écumer les cabarets de Bordeaux. Il réitère 2 ans plus tard sur la capitale, et réussit à décrocher le gros lot en 1956, il est engagé pour faire la première partie d'Edith Piaf à l'Olympia. Consécration d'abord indiquée comme supplément, il passe rapidement en seconde place sur l'affiche et est sacrée révélation de l'année. Son succès auprès du public est tel qu'il y enregistrera son premier disque, qui sera récompensé du Grand Prix de l'Académie Charles Cros avec Juliette Gréco et Serge Gainsbourg. Le jeune Marcel Amont se taille une place de choix dans le milieu, il commence au cinéma avec Brigitte Bardot dans La mariée est trop belle, Boris Vian lui fait chanter la Java des bombes atomiques, tandis qu'il devient très proche de Georges Brassens. Ce dernier lui écrira une chanson, Le chapeau de Mireille. Ce n'est que le début du succès, qui continuera avec l'album Bleu, Blanc Blond en 1959, puis avec son premier show à Bobino, qui jouera à guichet fermé pendant plus de 3 mois en 1962. Il revient ensuite à l'Olympia avec un spectacle très moderne en 1965. La même année, Charles Aznavour lui avait écrit un titre qui passe sur toutes les radios, Le Mexicain. La télé lui fait de l'œil, il anime la première émission en couleur en 1967, et après avoir été invité dans de nombreux programmes de variété on lui confie, en 1974, son propre créneau, le dimanche, tout en Camon. La décennie suivante sera moins brillante pour Marcel Amont. De son propre aveu, ce sera une traversée du désert. Plus tard, le chanteur reconnaîtra avoir trop misé sur la scène en oubliant ses disques. Difficiles années 80. Je suis un foutu d'écrire, un tube, confie-t-il aux Parisiens à l'occasion d'un portrait écrit en 2016. Sa virtuosité scénique lui ouvre toutefois les portes de l'étranger, puisqu'il cartonne pendant plusieurs années avec des tournées au Japon, en Russie ou en Italie. Il trouve aussi un nouveau souffle dans l'écriture, et écrit plusieurs livres entre 1989 et 2014, Ça se dit, ça s'écrit et ça se chante. Sur le boulevard du temps qui passe. Au début des années 2000, il renoue avec la chanson et le succès avec l'album Décalage horaire, 2006, où il signe des duos avec Agnès Jaoui, Gérard Darmon ou Didier Lockwood. L'occasion de retrouver son Olympia l'année suivante, puis de participer, en tête d'affiche, à la tournée Âge tendre, la tournée des idoles en 2008 et 2009. Il y retournera pour le 10e anniversaire de l'événement, entre novembre 2016 et février 2017.
le chanteur était marié depuis ses 47 ans à l'amour de sa vie, Marlène, avec qui il a coulé des jours paisibles dans leur propriété sur les hauteurs de Saint-Cloud. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Romélie et Mathias. Avant leur mariage, il était déjà papa de 2 enfants d'une précédente union, Katia et Alexis.